Il était une fois, dans le paisible village de Garoua-Boulaye, situé à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, un mal ancien et sinistre qui hantait les ruines de la région. Les habitants de ce village isolé savaient que ces ruines étaient le foyer de puissants esprits et de spectres tourmentés, et ils évitaient soigneusement ces lieux maudits. Mais un jour, un étranger arriva à Garoua-Boulaye, attiré par les rumeurs des légendes locales. Cet étranger, un homme mystérieux nommé Fifion Ribana, était un sorcier renommé, connu pour ses pouvoirs occultes et ses connaissances ésotériques. Il était déterminé à percer le mystère des ruines anciennes et à révéler les secrets sombres qui s'y cachaient. Les habitants du village étaient réticents à l'idée de se mêler à ce sorcier, mais leur curiosité les poussait à rester à ses côtés. Lorsque Fifion Ribana pénétra dans les ruines, il fut immédiatement enveloppé d'une aura sombre et glaciale. Les murs écroulés semblaient murmurer des lamentations funèbres, et les esprits tourbillonnaient autour de lui, cherchant à le dévorer vivant. Mais Fifion Ribana ne flancha pas. Il récita des incantations anciennes et déploya ses pouvoirs pour apaiser les esprits. Les murs tremblèrent et les lamentations cessèrent, permettant à Fifion Ribana de poursuivre son exploration. Au fur et à mesure que Fifion Ribana avançait, il découvrait des symboles mystérieux gravés sur les murs et des artefacts imprégnés de magie noire. Ces découvertes l'attiraient plus profondément dans les ruines, jusqu'à ce qu'il atteigne une salle voûtée cachée au cœur des vestiges. Là, il découvrit un livre ancien, dont les pages étaient remplies de formules de sorcellerie interdites et de sorts puissants. Fifion Ribana était fasciné par ce livre, mais il savait aussi qu'il contenait un pouvoir immense et dangereux. Il savait que s'il utilisait ces sorts, il risquait de déclencher une catastrophe sur le village de Garoua-Boulaye et ses habitants. Mais la tentation était trop forte. Il décida de prendre le livre avec lui, dans l'espoir de découvrir ses secrets sans mettre personne en danger. Cependant, dès qu'il sortit des ruines, un mal étrange commença à se répandre dans le village. Les habitants étaient pris de cauchemars terrifiants, leur corps se tordait de douleur et leur esprit était tourmenté par des visions horrifiantes. Ils savaient que Fifion Ribana était la cause de cette souffrance, et ils le traquèrent à travers le village, déterminés à l'arrêter. Fifion Ribana réalisa alors l'ampleur de ses actions et la gravité de ses erreurs. Il comprit que le pouvoir qu'il avait convoité était trop grand pour être maîtrisé, et que sa soif de connaissance l'avait aveuglé. Dans un dernier acte de rédemption, il utilisa le livre pour inverser les effets néfastes de sa magie, sacrifiant sa propre vie pour sauver le village de Garoua-Boulaye. Les habitants du village, après avoir retrouvé leur tranquillité, se rassemblèrent autour de la tombe de Fifion Ribana pour lui rendre hommage. Ils réalisèrent que la connaissance et le pouvoir ne devraient jamais être acquis au détriment des autres, et que la recherche de la sagesse devrait toujours être guidée par la bienveillance et le respect. Ainsi, l'histoire des gémissements funèbres résonnant dans les ruines anciennes devint une légende dans le village de Garoua-Boulaye, rappelant à tout la fragilité de l'équilibre entre le bien et le mal, et l'importance de la sagesse et de la prudence dans l'exploration des mystères occultes. Je vous invite donc, chers spectateurs, à méditer sur cette histoire et à tirer des leçons de cette tragédie. N'oubliez pas que les ténèbres peuvent séduire et corrompre même les plus sages d'entre nous, et que le pouvoir sans la sagesse est un chemin vers la destruction. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes et effrayantes du monde de l'occulte. Point.